Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce jeudi 29 février 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est sa justice pour votre nature pécheresse. Alléluia. Et le verset est pris de Romains 6 verset 14 qui nous dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Alléluia. Le pasteur Christ dit, notre verset d'ouverture dit que le péché ne nous dominera pas. C'est parce que l'homme ou la femme qui est né de nouveau est né sans péché. Dans un verset précédent, l'apôtre Paul, parlant de notre justice, salut et grâce que nous avons reçus de Dieu et de la manière dont ils nous sont parvenus à poser une question qui fait réfléchir. Il a dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Paul ne faisait pas référence à lui-même, mais aux autres apôtres seulement. Mais à nous tous. Nous sommes morts au péché. Cela signifie que le péché n'a aucun pouvoir sur vous, parce que la nature du péché a été supplantée par la nature de justice. 1 Corinthiens 15, verset 56 nous fait savoir que la force du péché est la loi, mais que ce qui a donné vie au péché, qui est la loi, a été aboli par Jésus. Éphésiens 2, verset 14 à 15 dit, car il est notre paix, lui qui, des deux, n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Le Seigneur Jésus nous a donné la victoire sur le péché, la mort et le tombeau. Nous avons été rendus non seulement justes, mais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous, sous ce temps, en revanche, l'homme non généré, la personne qui n'est pas née de nouveau, est pécheur par nature et esclave du péché. Il ne peut que pécher, même s'il ne le veut pas, parce qu'il a la nature de péché. Ce n'est pas le cas avec vous. Vous êtes juste par nature. Dieu l'a fait ainsi. Votre justice est un don de Dieu. Romains 5, verset 17. Et cette justice vous donne la capacité de faire le bien et de vivre correctement. Il n'y a rien que vous auriez pu faire par vous-même grâce à votre propre perfection humaine pour devenir juste. De même, il n'y a rien que vous puissiez faire ou que vous ne puissiez pas faire qui vous rend moins juste devant Dieu. Vous êtes aussi juste que Jésus parce qu'il a substitué sa justice à votre nature pécheresse. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Alors, cette rhapsodie, elle est simple, mais elle est puissante. Et c'est quelque chose que le corps du Christ doit comprendre. Parce que le péché est tellement prêché, et ça empêche aux chrétiens de vouloir réellement profiter de ce que Dieu lui a mis à notre disposition. On a tellement de choses qu'on a mis à notre disposition. Écoutez, les promesses que Dieu a faites aux Juifs ou à Abraham, qui sont réalisées en Christ, les promesses n'ont pas de condition de péché. Je répète, les promesses qui sont réalisées en Christ, c'est-à-dire la richesse, la santé divine et tout le reste, n'ont pas de condition de péché pour pouvoir les avoir. Ce sont nos droits de naissance. Quand on est dans ce monde, quand on est dans ce monde à Sion, on a droit à la prospérité, on a droit à la santé, on a droit au nom de Jésus, on a droit à tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Le péché n'est pas un facteur. Ok? Donc, le péché, c'est quoi? C'est la condamnation. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu nous a rendus justes. Et ce n'est pas de notre propre effort. On n'a pas prié pour cela. On n'a pas demandé à être juste. On est juste juste. Juste ne veut pas dire que tu ne pêches pas. Justement veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc je répète, juste ne veut pas dire que tu ne pêches pas. Juste c'est ta nature. C'est comme quand on dit que quelqu'un est humain. Ça voudra dire que le péché n'a plus de pouvoir sur toi, tout simplement. Donc tu n'es plus pécheur par nature. Donc le péché, quand tu es pécheur par nature, tu ne peux pas ne pas pécher, même si tu le veux. Et c'est impossible pour toi de ne pas pécher, parce que c'est ta nature. Mais quand tu as la nature de justice, qui est supérieure au péché, le péché devient pour toi une erreur. Ok? Parce que quand tu pêches, tu sais que tu pêches. Tu n'es pas à l'aise avec, tu n'es pas heureux avec ça.
Donc arrêtons de prêcher le péché n'importe comment pour croire que les promesses de Dieu se font par la sainteté que nous on va avoir sans péché. Non. On a le pouvoir sur le péché parce qu'on marche par l'esprit, parce qu'on est né de l'esprit. On ne fait pas exprès. Un chrétien à qui on enseigne la parole, un chrétien à qui on enseigne son intimité avec Dieu, il ne va pas pécher naturellement. Oui, on ne pêche pas, on est des saints. La Bible nous appelle saints. Pourquoi? Parce que un chrétien, il y a 3 types de chrétiens. Il y a le bébé chrétien qui pêche, il y a l'adolescent qui commence à apprendre à être mature, et puis en plus il y a le mature. Le mature ne pêche pas. L'adolescent commence à comprendre son pouvoir. Le bébé pêche. Donc pour ne pas prendre un bébé pour faire la généralité de tout le monde, comme quoi on a tous péché. Non, on n'est pas des pécheurs. On peut pécher de temps en temps, mais on n'est pas des pécheurs. C'est parce qu'un enfant vole qu'il est voleur. Non, il peut dans sa marche parce qu'il est quitté dans un monde où il était habitué à pécher, à se comporter comme ça. Quand il vient dans ce nouveau monde où il doit se reprogrammer par la parole, il ne sait pas ne pas pécher. Mais ce n'est pas sa nature. Donc il va le faire naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il est pécheur. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a péché, les grâces que Dieu a mis à sa disposition ne vont pas venir. Non. Dieu ne nous bénit pas de nouveau. Non. La Bible nous dit que on a reçu toutes sortes de bénédictions dans les yeux célestes en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déjà béni, éternellement béni. Ce qu'on doit faire, c'est posséder ce qui nous appartient. C'est tout. La foi n'a pas de condition de péché. Si ça l'était, les chrétiens, les païens, pardon, qui ont une nature de pécheur, n'allaient pas être riches parce que la prospérité est basée sur la loi de la foi. Ok? Donc la prospérité, ça n'a rien à voir avec le cœur blanc, ça n'a rien à voir avec le péché. Sinon, les païens n'allaient pas devenir riches. Ok? C'est une loi. La prospérité est une loi, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Donc, sachons qui nous sommes en Christ. Sachons ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a donné sa propre nature pour que nous puissions être justes et afin que lui, il soit pécheur. Ce jour-là où il a tout pris, il est devenu le péché, il est devenu l'homme le plus pécheur du monde. Il a pris tous les péchés du monde. Il a tout pris afin que nous puissions avoir sa justice à lui. Donc, lorsqu'on vient en Christ, on ne fait plus d'efforts pour être juste. On marche dans la justice normalement. Parce que la justice est notre nature. C'est comme quand on dit tu es homme ou tu es chien. Tu ne peux pas être un homme et puis commencer à marcher comme un chien. Non. Tu es né, même si tu es bébé, homme, tu es bébé, tu es un homme. Tu n'es pas moins qu'un homme, un homme adulte. Non. C'est le même homme-là, même nature humaine que tu as. La justice est notre nature. Ce n'est pas un gain, ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas quelque chose qu'on attrape. Non. C'est notre nature. Ok? Parce que nous dit ici que nous dominons sur le péché et non le contraire. Ça veut dire quoi? Nous dominons sur la mort, sur la maladie, sur Satan. C'est lui qui est à la cause de tout ça. Donc ça veut dire qu'on peut décider, s'il y a un péché qui nous fatigue comme une addiction bizarre, on peut décider de ne pas succomber au péché, à ce péché. On peut décider que non, c'est fini pour toi. Pas de délivrance, mais je refuse de voler. Je refuse de mentir. Je refuse de me masturber. Je refuse de forniquer. Tout simplement. Donc le péché n'est plus un facteur. C'est comme le diable, il n'est plus un facteur. On vit dans ce monde-là en tant que victorieux. On part de victoire en victoire, de succès en succès. Ok? Donc, le pasteur ici nous explique en fait notre salut, notre justice qui a été échangée avec celle de Jésus pour que notre nature pécheresse, pardon, qui a été échangée avec celle de Jésus. Donc il nous dit que le verset vertu, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le point ce que ça veut dire. Ça veut dire que le péché n'a pas de pouvoir sur moi et n'a pas d'impact, d'influence sur moi. C'est si je ne sais pas qui je suis que je peux laisser le péché m'influencer ou avoir du pouvoir sur moi. C'est comme le diable, il ment. Il n'a pas de pouvoir. Mais c'est quand celui qui ne sait pas, qui ne connaît pas, croit qu'il a un pouvoir, c'est là que son pouvoir, c'est là que ses pouvoirs apparaissent comme par enchantement. Sinon, il n'a aucun pouvoir. Et c'est comme ça le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Aucun pouvoir. Donc normalement, légalement, aucun chrétien ne doit être malade, ne doit passer par la mort ou ne doit pécher. Parce que les trois là viennent de qui? De Satan. Et ces trois n'ont aucun pouvoir sur nous. Ok? Donc, le pasteur nous dit que nous sommes morts au péché. Et Paul qui pose la question, nous sommes morts au péché. Comment vivons-nous encore dans le péché? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es déjà mort, pourquoi est-ce que tu veux repartir vers là-bas? Ça veut dire que c'est consciemment que tu veux repartir parce que tu ne sais pas que tu es la justice. Tu te dis que non, que le péché est plus fort que toi. Tu ne peux pas t'empêcher de faire ce. C'est faux. On ne repart pas vers ce qu'on a vomi. On décide, c'est une décision. Quand tu comprends qui tu es en Christ. C'est pour ça que je vous dis toujours de méditer la parole de Dieu. Quand tu la médites, tu fais tout ça naturellement. On n'a pas besoin de te prêcher ça, oh non, arrête de pécher, oh non, tu vas te forcer à pécher. On ne se force pas à ne pas pécher.
C'est ta nature de ne pas pécher en tant que chrétien. On ne pleure pas, on ne se ligote pas ou ne se blesse pas pour ne pas pécher. Non, 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 non. En tant que chrétien, ta nature est justice et tu es juste, tu pratiques la justice naturellement. C'est seulement avoir l'information de qui tu es. On n'est pas les pécheurs qui vont demander tous les jours pardon à Dieu. Non, non. Ok? Le péché est une nature, pas un état, pas quelque chose, c'est une nature. Ok? Donc, le pasteur ici nous dit que la force du péché, en fait, c'était la loi. C'est parce qu'il avait la loi que le péché est venu. Et comme Jésus a aboli la loi, bon, le péché aussi automatiquement a été aboli, ou a été carrément remplacé, ou tué, ou ôté, je ne sais pas ce que vous voulez faire de ça. Donc, elle n'a plus de pouvoir sur nous. Il n'y a plus de loi comme quoi. On n'a jamais été sous la loi. D'abord, nous les chrétiens, qui ne sont pas juifs, on n'a jamais été sous la loi. On n'a jamais été sous cette force-là. Mais par contre, la mort s'est étendue à nous tous. Bon, maintenant, aujourd'hui, avec Jésus, la vie aussi s'est étendue aussi à nous tous. La justice de Dieu s'est étendue à nous tous. Ok? Donc, on a reçu la victoire sur le péché, sur la mort et sur le tombeau. Donc, nous devons vivre dans cette victoire. Nous devons comprendre cette victoire-là et puis vivre en elle pleinement. Ok? Il faudrait que nous puissions nous voir comme quoi on est la justice de Dieu. Et on a le pouvoir sur tout ce que Dieu a créé. Et on a reçu comme héritage tout ce qu'il a créé. Ok? Né de nouveau veut dire mort au péché, mort à la maladie, mort aux circonstances de la vie, et puis revenir en vie nouvelle, différente. On n'est pas des gens régénérés ou restaurés ou reçus. Non, on est mort, on est revenu à la vie. Quelqu'un qui est mort n'a plus droit à mourir deux fois. C'est pour ça que la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Ok? Donc, cet évangile-là, il peut avoir l'air gros, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Arrêtons les évangiles lourds qui rendent les enfants de Dieu lourds, qui font qu'ils ne sont pas libres de vivre, d'être épanouis. La vie a été faite pour que nous puissions être épanouis, pas pour que nous puissions être frustrés et pleurer tous les jours à Dieu pour un petit miracle. Non, on a reçu toutes les autorités, tous les pouvoirs pour pouvoir vivre une vie épanouie. Ok? Donc cette perfection qu'on a reçue, c'est pas de nous-mêmes. On n'a rien fait, on n'a pas demandé, on n'a pas prié. Si on voulait nous-mêmes le demander, on n'allait jamais pouvoir le demander aussi parfaitement. Parce que celui qui a fait le sacrifice, c'est un sacrifice parfait. Ok? Donc, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est quoi la justice? C'est le pouvoir d'être devant Dieu sans sentiment de culpabilité. Parce qu'on est pareil que lui. Tout simplement. La justice de Dieu, c'est être exactement comme lui. Avoir sa nature. C'est la nature de Dieu. C'est ce qu'on a reçu. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce qu'on n'a pas sa nature. Elle a seulement un pouvoir sur ceux qui ont sa nature, dans lequel elle se reconnaît. Mais nous, la vie de Dieu coule en nous. Le nom de Jésus coule en nous, pardon. La parole de Dieu coule en nous. On est né de la parole et de l'esprit. Donc, c'est les deux-là qui sont nos sources, c'est les deux-là qui se retrouvent en nous et non le péché. Non le péché. On va prendre maintenant la confession. Étant justifié par la foi, j'ai été rendu juste. Je suis sans péché parce que Christ m'a donné une nouvelle vie. Il a substitué sa justice à ma nature pécheresse. Maintenant, je vis pour Dieu. Et je vis pour la justice. Je suis lavé, sanctifié, justifié au nom de Jésus. Par l'Esprit de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Passez une bonne journée.